on se retrouve dans un nouvel urbex qui est... Voilà, c'est un bâtiment assez impressionnant, on ne voit pas encore très bien là. Voilà. Donc encore une fois, le défi, ça va être de trouver comment rentrer. Parce qu'il y a un passage pour aller à la cave, j'ai vu, c'est ouvert, il n'y a pas de souci. C'est pour aller dans le bâtiment lui-même où il n'y a pas l'air d'avoir d'entrée. J'ai vu une caméra en arrivant, une seule. Donc est-ce que c'est vraiment surveillé ou pas? Je ne sais pas, il y a vraiment des maisons juste à côté. Aïe. Mais pour l'instant, tout a l'air fermé. Donc là, on fait un peu le tour. Ça a l'air d'être bien fermé. Il n'y a que la cave qui a l'air d'être accessible. Donc est-ce qu'il y a un passage depuis la cave pour monter à l'étage? C'est à voir. Et il y a le voisin qui fait son herbe en même temps. Ok, bon. On va essayer de passer par la cave pour voir. Ah bah en soi, en grimpant, là, ça peut passer. En grimpant difficilement, mais ça peut passer. Chose que j'ai oublié, c'est de prendre ma lampe. Je vais retourner au sac pour récupérer la lampe torche. Est-ce que dans un urbex, il y en a souvent besoin? J'ai pas vérifié, mais si ça se trouve, cette porte-là est ouverte. Non, je ne pense pas. Ça a clairement été barricadé de manière très hardcore. Un truc là aussi. Une fenêtre. Bon, toutes les fenêtres sont barricadées. Je vais aller voir dans la cave, et puis s'il n'y a pas d'escalier, je verrai si c'est possible de grimper à la fenêtre qu'on a vue juste avant. Je l'avais vue où la caméra? Je l'ai vue par là, elle est juste là. Donc elle filme vraiment par le passage où je suis arrivé, quoi. Ah oui, bah d'accord, la cave, paye ta cave. Et en plus, c'est des fucking ronces. Elle a pris cher la cave, hein. Est-ce qu'on a pas un autre moyen? Parce que j'ai vu qu'il y avait des fenêtres un peu à droite à gauche. Littéralement la fenêtre là-haut. Là, pour y aller quand même... Ce serait chaud si j'arrive à grimper là-haut. Aïe, je me faire agresser. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres caméras, il y a vraiment juste celle au tout début, puis c'est tout. Ça a l'air d'être une maison, enfin vraiment... Une maison vraiment dingue. On va faire un petit tour parce qu'en soi, il y a des micro-entrées là, les fenêtres. Mais bon là, si j'arrive à me glisser là-dedans, bonne chance pour en sortir déjà. Bon. Je vais aller voir dans la cave là-bas déjà, en passant par-dessus tout le tralala. On va déjà voir ce que ça donne. Ne soyons pas trop fous, à moitié c'est déjà suffisant. Oh, ça glisse! J'ai littéralement glissé sur le muret là. Bon. J'ai moyen de passer par là. Avec le voisin qui passe la tondeuse, ça me fait rire. On va essayer de faire ça. Alors, c'était galère de rentrer. J'ai oublié, je tenais la caméra dans le mauvais sens. Ok, c'est une fucking cuisine. S'il y a des escaliers pour monter ensuite, ce serait incroyable. Parce que le bâtiment est plutôt classe et il est grand. Ah oui. Ah, des escaliers, le bonheur. Bon, on va explorer la cave en premier. Et j'espère que les caméras sont pas trop actives. Après, je vois, il y a des canettes de Red Bull, il y a quand même des déchets, donc il y a clairement des gens qui ont l'habitude de rentrer. La question, c'est est-ce que la police arrive rapidement? Est-ce qu'elle arrive tout court? Est-ce que le proprio surveille réellement? Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont se poser la question de pourquoi il y a des caméras alors que le bâtiment est complètement abandonné. Enfin, le proprio, qu'est-ce qu'il va faire de ce bâtiment s'il l'abandonne? Généralement, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de le rénover. C'est souvent ils le récupèrent dû à un don, pas un don, à comment ça s'appelle, merde, un héritage. Donc le problème c'est que parfois tu récupères un bâtiment via un héritage et tu n'as pas les moyens de l'entretenir. Du coup tu te retrouves dans la merde, à pas l'entretenir, au fil du temps ça se désagrège.
peut-être qu'il est en vente, hein, le bâtiment, mais qu'ils n'arrivent pas à le vendre aussi. Donc du coup, le seul truc qu'ils ont, c'est des caméras pour surveiller. Là, on retrouve la fenêtre qui était ouverte tout à l'heure. J'ai bien fait de pas passer par là. Les toilettes. C'est marrant parce qu'on est dans le sous-sol, mais des vestiaires là, c'est très bizarre. Ah, peut-être que c'était un sauna ou quelque chose dans le genre. Ah, il y a des gros vestiaires. Attends, c'est pas logique. Qu'est-ce que des gros vestiaires font dans le sous-sol d'une maison? On croirait que c'est utilisé pour une équipe de sport. Chaufferie gaz, donc là, on est rentré juste avant. Voilà. C'est vrai que plus tard je parle, je regarde vite fait. Bon, pour l'instant ça va, c'est pas hyper intéressant, mais c'est plutôt cool. C'est assez intact. Mais regardez, ça c'est des frigos, c'est des chambres froides. Pour la cuisine qu'on a vue juste là, j'imagine. Là on a un élévateur, comment on appelle ça, un monte plat. Donc est-ce que c'était une maison, une colonie de vacances ou quelque chose dans le genre? Pour qu'il y ait des vestiaires, ce serait logique que ce soit une colonie de vacances. S'il y a beaucoup de chambres, c'est que c'était possiblement ça. Une sorte de colonie de vacances. En tout cas, le sol a l'air d'être en état. Là, c'est du parquet, mais ça a l'air d'être vachement en état. C'est beau, hein? C'est plutôt beau. Si c'était les colonies de vacances, on aurait des explications de... C'est beau! De pourquoi c'est abandonné à ce point. J'ai laissé mon sac dehors parce que j'ai l'habitude de rentrer dans des lieux où c'est parfois difficile, comme on vient de le faire là. Sauf que du coup, j'ai pas mal de matos dehors. Tout le monde, la police, elle débarque. Ah ouais! Là, il devait avoir un lustre. Là, du coup, des grandes fenêtres, une porte ici. Le sol est vraiment bien en état. Hein. C'est des petits tapis là, de la moquette. Mais avec la cheminée. Pouah! La dinguerie. Ah, ça a été recouvert. C'est quoi ça? C'est un projecteur? Ah non, en fait, ça c'est juste l'entrée de la cheminée et puis t'as la cheminée qui est là. Mais ils mettaient quoi là? C'est beaucoup trop gros pour rien. C'est très beau, vraiment très beau, encore assez en état. Hein. Ah, un autre bout de salon, je sais pas à quoi ça servait. Une tub, hein, on a l'habitude des tubs à force. Info entreprise, hiver, formation, planning. Ça devait être une grande fenêtre peut-être là ou je ne sais quoi. Ouais, je sais pas trop ce qu'il y avait là. Le plafond aussi est très beau. C'est un peu absurde de regarder le plafond, mais j'aime bien les plafonds à l'ancienne, les maisons à l'ancienne. Le piano, c'est triste, il s'est fait démolir. Vraiment violemment. Une sortie de secours ici. Donc c'était une porte, vraiment tout a été barricadé pour éviter que les gens rentrent évidemment. C'est bizarre que la cave n'ait pas été barricadée. Là c'est la fenêtre du coup ouverte qu'on avait vue juste avant. Qui est... En vrai c'est très beau. Une fenêtre comme ça dans les escaliers et tout. Je valide. C'est vraiment très bien conservé. Ah oui, ça c'est les escaliers où on est monté depuis la cave. Là, ouais, regardez. Les douches. Des douches et des toilettes. J'entends un bruit. J'entends un bruit bizarre, genre une petite souris, un petit rat peut-être dans les canalisations. Mais oui, vu les douches et les toilettes qu'il y a, c'est clairement une maison où il y avait beaucoup de monde. Ça devait être une des chambres. Beaucoup de monde. Ce qui signifie que ça devait être une colonie de vacances ou quelque chose dans le genre. Là, le sol est un peu en moins bon état. Ah, des crottes d'animal. Une fouine ou quelque chose dans le genre. Ouais, avec les panneaux sortis de secours, on met pas ça chez quelqu'un de manière classique. Donc c'était une colonie de vacances, je pense, ou un truc dans le genre. Avec le monde plateau, etc. Et une flèche avec un point d'interrogation, c'est pas rassurant. Avec un petit bonhomme au bout. 2018. Ok.
Ah, il y a des graffeurs qui se sont amusés ici. Plutôt pas... ça c'est flippant, mais... Plutôt pas mal, ça c'est bien fait aussi. Il y a encore la fenêtre fermée qui devait être un balcon. Là, on dirait un placard caché. Encore des toilettes ou des douches. Là, c'est les douches apparemment. Voilà, on voit bien. Donc ouais, c'était clairement un truc où il y avait beaucoup de monde. Point d'interrogation par là-bas. Ah non, ici. Je sais pas, il y a un point d'interrogation là, point d'interrogation par là-bas. Urbex 25. Je ne dis pas où je suis, mais voilà, vous avez une indication de où je me trouve. Ce qui est assez vaste, hein, c'est juste le département. Toujours ouvrir les portes très doucement au cas où. Ok, encore une chambre. Une sorte de chambre, je pense. Hein. C'est un très beau bâtiment, mais encore une fois, ce que je regrette maintenant dans les urbex, c'est qu'il n'y a pas tous les meubles. Certains urbex, enfin vraiment les tout premiers que j'avais fait. C'est une chambre parentale, ça. Les tout premiers urbex que j'avais fait, il y avait littéralement les bâtiments, enfin tous les objets du bâtiment qui étaient encore là. C'était incroyable. C'était vraiment une dinguerie. Tout a été retiré ou cassé ou cambriolé. Bon, à l'étage, voyons voir. Exit par la fenêtre là. C'est pas rassurant de faire l'exit là. Par contre, ouais, ils ont un grand jardin, hein, ils ont un grand terrain et tout. C'est lunaire parce que les escaliers là, ils sont en bois mais ils sont vachement bien conservés. 13-12 à cab. Je regarde un peu. Là on a 23. Et là ça doit être plein de chambres, je suppose. Faut que The Police ou un truc très intelligent. Nick la bac, oui bien sûr. Là on voit clairement que c'est une chambre d'enfant. Hein. Avec ça, c'est pas mal. Avec la vue. Très belle la vue, il y a une rivière en face. Je ne dirais pas le nom de la rivière, même si certaines personnes doivent savoir. Je rappelle comme toujours, hein. Oula, c'est pas très beau là. Je le rappelle toujours comme toujours, les règles d'or de l'urbex, ne rien casser, ne rien voler, et ne pas dire où se situent les spots pour éviter ce genre de choses, je suppose. On dirait que quelqu'un essaie de faire un feu ici, ce qui est plutôt dangereux et très stupide. Terre des enfants perdus. Pas très rassurant tout ça. Là on a quoi? 13-12. C'est bizarre, il y a des cabinets dans chaque chambre. C'est un peu glauque de mettre des cabinets dans les chambres. Ok. Ah, un journal. Ça, c'est ce que j'aime aussi dans les urbex, c'est tomber sur des journaux et essayer de voir un peu quand c'est arrivé. Ça sent la pisse ici, je pense qu'il y en a certains qui ont dû pisser par là. C'est pas rassurant, je viens de recevoir une notification de Duolingo. Alors, voyons voir. Oui, une date. Ah, IPA 2003, je crois, ici, là. Je sais pas si c'est la date ou si ça n'a rien à voir. Aujourd'hui à Lyon, Villeurbanne, 13h40. Déjà, ça parle en euros, donc on est effectivement après les années 2000. Ah, je trouve pas de date. Ouais, je pense que c'est 2003, hein. Je vois encore 2003 ici. Bon, on doit être dans ces années-là. Il a l'air assez récent dans tous les cas, le truc. Pas si vieux que ça en tout cas. Ah, là, on a une belle pièce qui... Je sais pas c'est quoi là, une canalisation qui a pété ou quoi? C'est assez impressionnant. Ah, c'est impressionnant. Ça a vraiment implosé. Oula. Le sol il a l'air un peu moins sûr. J'imagine que c'était écrit dead sur les vitres, qui est très stupide. Les artistes qui veulent exprimer leur créativité, je veux bien, mais quand c'est pour écrire des trucs stupides, c'est moins bien. De notre entrée. Non mais... De notre enter, pas entrée. Enfin, je sais pas, tu fais un mélange de franglish, là c'est horrible, de notre entrée. Enfin, je pense que c'est ça que c'est écrit, ou enter, je sais pas ce qu'il a voulu écrire. Enfin, j'imagine qu'il voulait écrire enter, mais... Enter avec center. Encore une chambre très typique enfant.
Il y avait quand même des cabinets dans chaque chambre ou un peu spécial. Petite fenêtre, un peu glauque celle-là, je trouve. Ah, les boutons. Ah. La porte s'est refermée d'un coup sur moi. Trop bizarre. Elle était bloquée d'un coup là. Pouf. Je pense que c'est avec mon pied, j'ai fait un poids là. Ça a dû la débloquer. C'était très bizarre. Il y a quand même des moucherons un peu partout, hein. C'est pas non plus très propre ici. Ok. Alors est-ce que le dernier étage est correct aussi? Je pense que c'est le dernier, hein. Au bout d'un moment, il faut bien atteindre le toit. Et là, on arrive effectivement au grenier. C'est stylé. Impressionnant la hauteur où on est. Il est vraiment bien conservé quand même, ce bâtiment. C'est fort bien dommage. Alors, on arrive clairement dans les combles. Qui sont très bien conservés. Bon, il n'y a rien à voir, mais vraiment très bien conservés. Voilà. On va redescendre gentiment. En faisant bien attention, évidemment. Ouais, ça me manque vraiment les urbex où c'est très conservé. C'est quoi ce tuyau? Il y a un tuyau bizarre là qui descend. Oh waouh, c'est impressionnant. Là on voit vraiment à quel point on est haut quand même. C'est un grand bâtiment. Vraiment classe le bâtiment. Je suis plutôt impressionné. Bon, on voit toujours pas de police ou quoi que ce soit. C'est plutôt bon signe. Là, j'ai pas vu ces escaliers, il fait quoi? Un prix gris, outil. Pas compris. Ça c'est beau. Dommage que tout ça soit cassé. Là aussi, il y en avait un au-dessus là. J'aime beaucoup. Ça m'excite beaucoup. J'avais fait ce petit bout là, ça me dit rien. Je crois que j'étais pas allé là. Une autre cuisine, je suppose. Qui est plutôt intéressante aussi. J'ai entendu un gars tousser. Bon. J'entends des gens parler et une voiture pas loin. Mais il y a pas mal de maisons juste à côté, donc ça se trouve c'est juste un voisin. J'aurais peut-être pas dû laisser mon sac dehors, moi. De toute façon, il n'y a qu'une seule sortie. Donc on va voir. On va voir. J'espère que ça va aller. Ce que je vous rappelle, si je me fais choper par la police, je risque une certaine amende de me faire prendre tous mes appareils. Je sais même pas si on fait de la prison avec sursis. En tout cas, l'amende, je crois, elle est pas mal salée. Parce que je rappelle quand même que je rentre illégalement chez quelqu'un. Même si c'est abandonné, ça appartient toujours à quelqu'un. C'est pour ça qu'il faut respecter les lieux. Et je sais plus où est la sortie en plus. Je suis perdu. Je suis arrivé par les escaliers là et je dois aller là. C'est ça. Bon, ça a l'air d'aller. Maintenant, le défi, ça va être de remonter. Et là, ça va être galère. Je vous le dis.
visiblement c'est bon. Il n'y a personne. Mon sac est toujours là. On est bon. Bon, faut que je fasse les plans drone encore. Mais ça, pour les plans drone, je peux peut-être retourner à la voiture et le faire décoller depuis ma voiture. Bon, eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vraiment vous voulez d'autres urbex, n'hésitez pas à le dire. Si vous avez... Je sais que normalement il ne faut pas donner les emplacements, mais si vous voulez m'accompagner et du coup me montrer un endroit qui est incroyable, n'hésitez pas. Je suis sur Besançon, mais je peux me déplacer si besoin. Et du coup, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à louer mes talons incroyables. Voilà. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.